La chronique santé. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, l'accent est une nouvelle fois mis sur la prévention. Parmi les outils les plus efficaces figure l'électrophorèse de l'hémoglobine, un examen qui permet de connaître son statut vis-à-vis de la drépanocytose. Pourtant, de nombreuses personnes ne l'ont jamais réalisé ou ignorent encore son importance. Pourquoi faut-il faire ce test? À quel moment de la vie est-il recommandé? Et en quoi peut-il contribuer à réduire les naissances d'enfants drépanocytaires? Nous en parlons avec notre invité, Dr Bienvenu Oussou. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes hématologue au CNHU, merci d'être là. Alors docteur Bienvenu qu'est-ce que l'électrophorèse de l'hémoglobine et que permet-elle, de savoir exactement? Merci bien, c'est un plaisir pour moi d'être là. Aujourd'hui c'est la journée de la drépanocytose et ce canal qui nous est offert permet d'insister sur des choses essentielles pour nous tous. L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est un examen que nous demandons qui permet de savoir les différents types d'hémoglobine. Okay. Et les hémoglobines, on en a plusieurs. On en a plus d'une cinquantaine d'hémoglobines. Mais ce que nous savons le plus souvent, c'est les hémoglobines type A, S, C, et il y a d'autres, O, E, ainsi de suite. Et c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de savoir si la personne est AA, si la personne est AS, si la personne est SS, si la personne est SC, ainsi de suite. D'accord. Donc c'est important pour chaque personne de connaître son statut d'électrophorèse, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est très important. Mais à quel âge ou à quelle étape de la vie est-il recommandé de réaliser ce test-là, docteur? Alors, jusqu'à un passé récent, il fallait attendre au moins 6 mois de vie avant de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Mais actuellement, nous avons des tests de diagnostic rapides qui sont efficaces, très spécifiques et sensibles, et qui, déjà à la naissance, permettent de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, on peut le faire. À la mère et à l'enfant? À l'enfant. À l'enfant. À l'enfant. La mère est censée savoir déjà son électrophorèse de l'hémoglobine avant d'accoucher, normalement. Mais si elle ne sait pas, après 6 mois de vie, on peut faire chez tout le monde, mais avec les nouveaux tests que nous avons à la naissance, on peut déjà faire le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. À l'enfant? À l'enfant. Ça a déjà commencé au nouveau-né. Ça a déjà commencé dans le pays? Oui, on a déjà le test. Il y a actuellement des centres qui sont pris comme centres pour le pilotage. Ça doit démarrer incessamment et la politique en vue, c'est de pouvoir généraliser. Okay. C'est un programme phare du ministère de la Santé, du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Et ça doit commencer incessamment. D'accord. Alors, docteur Bienvenu Oussou, il faut avouer quand même que de nombreuses personnes confondent groupe sanguin et électrophorèse. Quelle est la différence entre les deux examens? Alors, le groupe sanguin, c'est l'antigène, c'est un antigène qui est exprimé à la surface du globule rouge. C'est un peu comme quand vous dites bienvenue, je sais que c'est moi. Oui. C'est comme ça, chacune de nos cellules a des antigènes, ce qu'on peut dire peut-être des prénoms, des noms, qui permettent de les identifier. Donc, c'est l'antigène du globule rouge. Donc là, quand on prend les groupes sanguins, quand vous avez l'antigène A à la surface du globule rouge et que vous n'avez pas si vous avez le A et que ce n'est que le A que vous avez, on va dire que vous êtes du groupe A. Si vous avez le B, que ce n'est que le B, on va dire que vous êtes du groupe B. Il arrive qu'on peut avoir et le A et l'antigène B, donc vous êtes du groupe AB. Et il arrive, et ça c'est le plus grand lot, que vous n'ayez ni A ni B. On va dire que vous êtes du groupe O. D'accord. Donc le groupe sanguin c'est A, c'est B, c'est AB, c'est O. Alors que l'électrophorèse de l'hémoglobine, indépendamment de ça, c'est les différents types d'hémoglobine que nous avons, qui n'est pas lié à l'antigène qui est à la surface. Mais en quoi l'électrophorèse peut aider à prévenir, par exemple, les naissances d'enfants atteints de la drépanocytose? L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est très important, surtout pour les personnes en âge de procréer de 15 à 35 ans. Pourquoi? Je vais donner quelques chiffres. Oui. Au Bénin, au jour d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 5% en termes de prévalence de la drépanocytose. On est 4,8 à 5%. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 14 millions de Béninois. Donc, si on projette 14 millions, ça fait 700 000.
Vous imaginez, c'est énorme, de drépanocytaire. Or, c'est une maladie qu'on peut anticiper, qu'on peut savoir, on peut faire des tests avant de faire le choix de son conjoint. Deuxième chose, quand on prend les porteurs de traits, il faut comprendre que la drépanocytose, c'est une maladie qui est héréditaire. C'est les parents qui vont donner chacun un gène qui, à la fin, va faire que l'enfant soit drépanocytaire. Ouais. Donc, quand on va faire le test, on peut constater des porteurs de traits. Les porteurs de traits, c'est ceux qui sont S ou ceux qui sont C, donc les AS et les AC. Quand on prend les porteurs de traits S au Bénin, c'est pratiquement 23% de la population béninoise. Quand on prend les porteurs de traits C au Bénin, c'est pratiquement 11% de la population béninoise. Donc, quand on cumule les deux, ça fait plus de 33%. Pour faire simple, ça veut dire qu'un Béninois sur 3 que vous croisez dans la rue est porteur de traits. Donc soit AS, soit AC. Ou AC. Ou AC. Donc, c'est important que nous connaissons notre électrophorèse de l'hémoglobine pour qu'au moment on puisse dire, si je me mets ensemble avec une autre personne qui est AS, je suis AS, une autre personne qui est AS, nous avons la probabilité à chaque grossesse de faire un enfant drépanocytaire qui est de 25%. Donc, un enfant SS. Un enfant SS, qui est de 25%. Donc, c'est important de pouvoir faire l'électrophorèse de l'hémoglobine avant de dire oui, on s'engage, parce que derrière l'union, le plus souvent, c'est qu'il y aura un enfant. Et si on peut éviter autant que se peut de mettre au monde un enfant malade, on se sert mieux pour nous tous. Docteur, bienvenue vous êtes hématologue au CNHU, je le rappelle, mais quels sont selon vous les principaux obstacles qui empêchent certaines personnes de faire cet examen, le test d'électrophorèse? Je pense que le premier obstacle, ça va être la méconnaissance, mais l'ignorance de l'importance de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Au jour d'aujourd'hui, le ministère de la Santé, avec les maladies, avec le programme des maladies non transmissibles, dans tout le Bénin, il y a depuis le 1er juin jusqu'à la fin du mois de juillet, dans Juin Vermeil, il y a plusieurs activités qui sont menées pour faire le dépistage, pour sensibiliser. De façon gratuite. Vous voyez? Et là, nous aussi, dans le service, nous avons une association béninoise de la drépanocytose, qui aussi mène des activités. Tout à l'heure, nous avons des activités sur toute la journée. Avec Herman? Non, pas avec Herman. D'accord. Herman, c'est Absolute. C'est Absolute. Là, c'est avec Lucrèce et Dossou Bété. Et elle est la présidente de l'association béninoise de la drépanocytose. Et tout à l'heure, dans le service d'hématologie au CNHU, il y aura toute une activité à partir de 9h pour parler de la drépanocytose, comment vivre avec, surtout en cette période de saison pluvieuse, ainsi de suite. Donc, il est important, très important, que les gens puissent savoir. Et l'ignorance ne doit plus être la question. Il faut connaître que c'est important. Il faut aller faire son test d'électrophorèse de l'hémoglobine. Et pourquoi c'est important? C'est parce que si on ne le sait pas et qu'on est à risque de procréer d'enfants drépanocytaires, ça nous permet de réduire ce risque-là, de pouvoir faire un bon choix pour que la progéniture ne soit pas malade. Mais parfois, docteur, il y a l'amour. Donc, vous avez peur de perdre l'autre, votre moitié. Donc, du coup, on se dit, je ne vais pas faire le test, on se met ensemble. Dieu est au contrôle, il y aura forcément un miracle ou des miracles. Alors, moi, je dis souvent, quand je travaille avec les étudiants, je leur dis souvent, quand la personne vous dit « je », ne le laissez pas dire le « te ». Avant que le « te » n'arrive, vous lui demandez l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est très important parce que quand vous prenez un drépanocytaire, pour le suivi du drépanocytaire, à l'année, s'il est bien suivi, si on fait les tests qu'il faut, on est au minimum à 1,2 million, à 1,2 million l'année. Wow. S'il est suivi. Ça, c'est en dehors de toute crise. Il n'a pas fait de crise. Et quand il fait une seule crise en hospitalisation, on brûle rapidement en 3-4 jours 500 000, 600 000. En termes de scanner, de beaucoup de choses à faire. Un peu. Donc, je me dis, si on a l'information, pourquoi on va prendre ce risque? Première chose. Deuxième chose, moi c'est mon quotidien. Je travaille avec des drépanocytaires, des parents drépanocytaires. Les parents te disent, j'ai peur quand je suis au service et mon téléphone sonne et que c'est la maison qui m'appelle. Parce que peut-être on peut me dire qu'il est encore à l'hôpital, on retourne à l'hôpital. Vous voyez un peu. Donc, être épanoui, c'est aussi ça. C'est aussi anticiper sur ces problèmes-là. Ne pas mettre au monde un enfant qui est malade, au-delà de l'amour. Et puis,
Ça revient toujours, hein, c'est Dieu. Le pasteur a dit non, c'est une révélation, c'est notre quotidien. Parce que les gens, parfois, pour le bilan prénuptial, on les envoie vers nous. Et tu leur expliques, les gens disent que non, le pasteur a dit oui, nous, on va les conseiller. On ne va pas leur interdire. Mais c'est de savoir qu'après, ça devient un problème pour nous tous. C'est ça. Pour nous tous. Docteur Bienvenu Oussou, à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes et aux futurs couples concernant l'électrophorèse? Alors, je dis simplement, il est important de faire le dépistage, de pouvoir faire son électrophorèse de l'hémoglobine, de faire une électrophorèse de l'hémoglobine quantitative et de savoir si on est AA, si on est AS ou si on est AC. Si je suis AS, je peux me mettre avec un AA. Si je suis AC, je peux me mettre avec un AA. Mais si je suis AS, je vais éviter de me mettre avec un AS parce qu'on peut avoir d'enfants drépanocytaires. Si je suis AC, je vais éviter de me mettre avec un AS parce qu'on peut avoir d'enfants drépanocytaires. Donc, il est important de faire son électrophorèse de l'hémoglobine, de connaître l'électrophorèse de son partenaire et de pouvoir, avant de prendre une bonne décision pour la suite. Merci beaucoup, docteur Bienvenu Oussou, hématologue au CNHU. Et vous l'avez dit, actuellement, il y a pas mal d'activités qui sont prévues dans le cadre de cette journée. Donc, au CNHU, par exemple, dans votre secteur, il y a cette possibilité de faire gratuitement le test d'électrophorèse. Pas aujourd'hui, mais dans la semaine. Après du lundi, nous avons tout un programme. Oui. À partir de quelle heure? Disons à partir de 9h. À partir de 9h. Oui. Sinon, en réalité, le test, il est payant. Hein? Le test est payant. Donc, il vaut mieux profiter de cette période-là. Oui. Merci, docteur. Un message bien reçu. Je vous souhaite passer une excellente journée. Merci. Et actuellement, moi, j'ai une pensée à l'endroit de toutes ces femmes qui se trouvent dans les maternités, dans les hôpitaux et qui sont sur le point d'accoucher ou qui ont déjà donné vie. D'ailleurs, est-ce que vous savez que dimanche, c'est la fête des pères? Un petit présent, cadeau à papa. Ça ferait énormément du bien. Bonne fête des pères par anticipation. Merci. À bientôt. 6h57. La chronique santé.